Préserve le Bitcoin. C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors oui, exceptionnellement, aujourd'hui, je fais une vidéo, alors que d'habitude, le mercredi, je fais jamais de vidéo, tout simplement pour déjà vous prévenir et pour compenser le fait que jeudi et vendredi, il n'y aura pas de vidéo, puisque demain, je prends le train pour Paris, je vais passer quelques jours en famille. Voilà, je serai de retour lundi. Alors, je sais pas si lundi, il y aura une vidéo, tout simplement parce que, je vais revenir le soir. Donc si j'ai le temps, je vous ferai une vidéo, excusez-moi. Sinon, il faudra attendre mardi. Voilà, donc aujourd'hui, petite vidéo, ça va vraiment être une petite vidéo, tout simplement parce qu'il ne s'est pas passé, grand-chose. Alors, on commence comme d'habitude par la, crypto-map du jour, qui est, plutôt mitigée, mais il y a quand même beaucoup plus de rouge que, de vert. Le bitcoin, il consolide, il fait pas grand-chose. Et alors, on a quelques altcoins dans le vert, mais sinon, la plupart des altcoins sont quand même dans le rouge avec des chutes de 5 à 10 allez, on va dire de 2 à 10 en moyenne. Donc, le Bitcoin, voilà, on va pas s'attarder dessus, hein. On a déjà vu et revu. Allez voir la vidéo d'hier si vous voulez une analyse complète sur le court terme. Mais voilà, aujourd'hui, on va se concentrer sur autre chose. Donc, il est toujours en train de consolider au-dessus de la trendline et des 0,236. On est depuis en 35 jours, vous voyez, de faire un mini range, si vous voulez, entre les globalement 83 400 et les alors je prends les clôtures de bougies, hein, pas les mèches et les 85 400. Voilà, on est dans un range de 1 000 $. Vous voyez 1, 2, 3, 4, 5 jours. Donc il va falloir attendre, bien entendu, pour avoir alors le prochain mouvement, la, sortie de ce range. Voilà. Donc on va pas s'attarder sur le court terme aujourd'hui. Je vous rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont ici. Pour les cryptos, Trade Republic pour vous diversifier sur les marchés traditionnels. Vous pouvez également faire des petites donations en crypto-monnaie, utiliser le petit merci qu'il y a ici. Et le meilleur pour moi, c'est tout simplement de rejoindre la chaîne, de faire partie des membres de la chaîne. Et vous avez 4 paliers, excusez-moi, d'abonnement de 2,99 à 14,99. Et à partir du deuxième palier, vous aurez notamment droit aux vidéos réservées aux membres. Voilà, donc aujourd'hui, on va faire un petit update sur les graphiques de l'USDT dominance et de l'USDT dominance face au Bitcoin. Alors, pourquoi on regarde ces graphiques? On va pas revenir dessus aujourd'hui. Je vous invite, pour ceux qui ont loupé les vidéos précédentes, à aller voir. Tac, voilà, c'est la deuxième ligne, hein. Vous allez dans les vidéos les plus récentes. Vous prenez la première de la deuxième ligne ici. Alors, c'est Bitcoin doit réagir vite sur la miniature et Bitcoin direction 30-40K en titre. Et vous allez à partir de environ 11 minutes 30, 12 minutes. Et vous aurez justement l'analyse précédente qui concerne ces deux graphiques. Comme ça, vous comprendrez pourquoi on s'intéresse notamment à ces graphiques. Donc, ce qu'on voulait, puisqu'on était la dernière analyse sur ce niveau, c'était surtout pas casser ce niveau, avoir un rejet. Et pour l'instant, c'est ce qui est en train de se passer. Donc, je vais dire, pour l'instant, on est plus ou moins sauvé. Bien entendu, hein, on pourrait très bien rebondir et recasser ça d'ici quelques jours. Mais pour l'instant, tout va bien. De ce côté-là aussi, l'USDT dominance, on est très bien aussi. La dernière fois qu'on avait analysé, on était ici, hein, avec une belle bougie verte qui était en train de casser cette trendline et ce niveau de résistance. Et ce que je vous avais dit, c'est qu'il faut absolument clôturer la semaine en dessous et après, pourquoi pas valider la semaine d'après avec une bougie rouge pour, hop, fake out, rejet et repart à la baisse. Bon, bah, c'est exactement ce qui est en train de se passer. C'est encore très bien. Alors, la semaine n'est pas finie, hein, on pourrait très bien ne pas confirmer et avoir une reprise haussière. Mais pour l'instant, c'est bien. On a bien fait une mèche, un gros rejet et on repart à la baisse. C'est exactement ce qu'on veut voir si on veut voir un Bitcoin qui monte, hein. Et ce qu'on veut surtout pas voir, c'est une cassure de cette trendline, une cassure de ce gros niveau de résistance, une validation de ce, alors on va appeler ça un faux W, parce qu'un W, normalement, on doit faire un double bottom ou un plus haut, mais c'est un faux W weekly, voire peut-être, je sais même pas si on le voit en mensuel, si mensuel également. Voilà, c'est surtout ce qu'on veut pas voir, parce que ce serait extrêmement bullish pour ce graphique, et du coup, ce serait extrêmement bearish pour le Bitcoin. Voilà, mais je vais dire jusqu'ici, tout va bien, c'est exactement ce qu'on voulait voir, donc c'est pas mal, il faut que ça continue comme ça maintenant. Ensuite, on va, se pencher parce que voilà, dernièrement on n'a pas trop vu, du côté des, altcoins. Bah, il se passe pas grand-chose, hein, et ce qu'on veut nous, je vous le rappelle, c'est avant, si possible, la moi la fin le fin
la fin du mois d'avril, c'est récupérer ce triple, voire même quadruple niveau de résistance. Ce serait extrêmement, bullish et ce qu'on veut surtout pas voir, c'est si on vient là et qu'on est, rejeté parce que, voilà, bon, du coup, ça nous emmènerait probablement sur des niveaux plus bas. Mais, voilà, alors ce niveau-là, pourquoi il est important? Bah, non seulement c'est le bas d'une zone, hein, vous voyez, le grand rectangle, jaune qui se trouve ici, hein. Alors c'est même des niveaux, mensuels, hein, c'est des niveaux mensuels. Donc le bas de cette zone, on veut récupérer le bas de cette zone, hein, vous voyez que là, qui a fait support juste avant, pendant plusieurs semaines, on l'a cassé, on a eu une grosse chute, donc on veut récupérer le bas de cette zone. On veut bien évidemment, comme sur le Bitcoin, casser cette trendline baissière et on veut surtout récupérer la double, hein. Alors là, on ne la voit pas ici parce qu'elles sont en cumulé, mais vous voyez, il y a deux trendlines ici. On a tout simplement le canal moyen terme, c'est-à-dire le canal du bull market, enfin, bull market. Tendance haussière actuelle, hein, on ne peut pas parler vraiment de bull market parce qu'on n'a pas encore fait de nouveau plus haut et on n'en fera peut-être pas d'ailleurs. Heu, donc et également le canal beaucoup plus long terme, hein, lui qui, vous voyez, si je dézoome, canal qui date, depuis, 2017. Donc on a une quadruple zone à passer ici, ce sera pas facile, mais bien entendu, si on casse ici, ce sera extrêmement bullish pour les altcoins. Il faudra valider ensuite par la cassure du haut de la zone de résistance, vous voyez, qui est aussi, extrêmement, pertinente et là, on peut s'attendre du coup à avoir à corriger tout au minimum, corriger tout ce mouvement, hein. Ça ne dit pas qu'on va aller faire des nouveaux plus hauts, mais au moins avoir un gros rebond pour corriger tout ce mouvement et notamment pour aller chercher toute cette petite zone-là, où il y a, extrêmement importante. On a quoi? On a la médiane du canal, on a, la zone de rechargement de short de tout simplement tout ce mouvement baissier et on a toujours la zone de rechargement de short en rouge, hein, de l'ancien, bear market tout simplement. Zone qu'on n'a pas encore cassée, hein. Vous voyez, on a essayé ici, bougie de clôture, on n'a pas eu de bougie de confirmation et si on se met en mensuel et ben, c'était juste une mèche, hein, donc on en a été rejeté, on n'a pas réussi à casser la zone de rechargement de short du bear market, donc on est toujours, bah, malheureusement pour l'instant en bear market tant qu'on n'a pas au moins cassé cette zone de rechargement de short et puis ensuite, la validation totale, c'est bien entendu faire un nouveau plus haut, hein, parce que pour l'instant, bah, on a fait un plus bas donc on va dire qu'on est dans un range, voilà. Et ici, vous voyez qu'on est dans un gros range, hop. On peut pas dire véritablement qu'on est sur le long terme. Pour le moment, dans une tendance haussière, on est juste dans un range que depuis le 2021, voilà, on est dans un range. Si on casse par le haut le range, effectivement, là, on pourra dire qu'on a repris la tendance haussière et que là, c'est bien un bull market et pas seulement une correction, parce que pour l'instant, c'est juste une correction qui est venue rechercher la zone de rechargement de short. Hum, Voilà, donc si on casse ces niveaux-là et ce niveau-là, on pourrait les rejoindre, cette zone-là où il y a la médiane, la zone de rechargement de short et l'autre zone de rechargement de short. Et malheureusement, on n'ira peut-être pas plus haut et même si le bitcoin, lui, il nous fait des nouveaux plus hauts, hein. Je vais prendre le bitcoin. Donc admettons, hein, on en a déjà parlé il y a quelques semaines ou le mois dernier ou je sais plus, mais voilà, c'est bien de vous faire des petits rafraîchissements de mémoire quand même, c'est toujours bien. Puis il y a des nouveaux aussi, régulièrement sur la chaîne, même s'il y en a pas beaucoup, il y en a quand même quelques-uns. Donc imaginons un bitcoin qui, hein, casse tous les niveaux qu'on veut qu'il casse et qu'il aille nous faire des nouveaux plus hauts sans partir to the moon. Alors, bien évidemment, si le Bitcoin, il va à 150 000 $, 200 000 $, voire plus, et qu'en plus, on a une petite altcoin season, on va voir après les conditions, et des altcoins qui surperforment le Bitcoin, effectivement, on pourrait aller faire des plus hauts. Voilà. Mais uniquement dans ces conditions. Ça veut dire un Bitcoin qui aurait au moins 150 000 $ et des altcoins qui surperforment le Bitcoin. Mais si par exemple, alors bien entendu, si on a juste un rebond pour le Bitcoin et puis ensuite qu'on va plus bas, bon, bah, on aura juste un petit rebond sur les altcoins. On n'ira peut-être même pas chercher cette zone-là, hein. On ira peut-être juste chercher les 0,5. Hop, vous voyez, on a les 0,2 ici. Et voilà, on ira peut-être juste chercher cette zone, voire même ça se trouve que les 0,2, hein, donc dans cette zone-là, je pense. Si c'est juste un rebond sur le Bitcoin pour ensuite faire des plus bas. Mais si le Bitcoin nous fait un nouveau plus haut, mais un nouveau plus haut assez faible, par exemple 120, 130 000 $, eh bien, vous pouvez voir que, hop, on va partir sur 120 000 $. Voilà, ça nous donne du, grosso modo, 41% de hausse. Et même si on a des altcoins qui surperforment un petit peu le Bitcoin, eh bien,
grosso modo, vous voyez, là, on est sur du 57%. Ça veut dire le bitcoin 41% de hausse. Les altcoins surperforment un peu le bitcoin, donc surperforment quand même de 16%, ce qui n'est pas rien. Ils n'ont pas réussi à faire ça depuis 2 ans. Et ben, on a des altcoins, qui reviendront malgré que le bitcoin soit à 120 000 seulement dans cette zone-là, dans la zone que je vous donne, hein. Ici, un peu plus haut, voilà, dans cette zone-là globalement. Heu et du coup, ben, on aura juste, corrigé ce mouvement alors que le bitcoin, lui, il serait parti faire des nouveaux plus hauts. Et je vous le répète, si vous voulez vraiment avoir une vraie altcoin saison et des altcoins qui, qui font des nouveaux plus hauts par rapport déjà au sommet ici et pourquoi pas par rapport, au top de 2021, il va falloir que, premièrement, le bitcoin, il aille beaucoup plus haut que seulement, 120 000 et également qu'on ait une altcoin saison, assez puissante. Donc, vous voyez, là, on est sur du 23%. Voilà, il faudrait une altcoin saison digne de ce nom. Voilà, par exemple, aller rejoindre non pas ça, mais, quelque chose comme ça, hein. Bon, en gros, avoir le même genre d'alcoin saison qu'on a eu, précédemment. Vous voyez, on est parti de là, jusque là. On est parti de là, encore une fois, jusque là. Donc là, bon, si on part d'un peu plus bas, alors, on pourrait même monter un petit peu avant, hein, pourquoi pas rejoindre là? Je pense pas, heu, mais voilà, au moins avoir ceci pour, espérer aller faire des nouveaux plus hauts sur vos altcoins et bien entendu un bitcoin aussi supérieur à cent au moins à 150 000. Sinon, eh bien malheureusement, sur les altcoins, on aura juste une petite correction, alors ça fera quand même, comme je l'ai dit, 50 ou 60, voire 70 de hausse, mais ça restera un, gros rebond. Donc qu'est-ce qu'on veut? Bah, bien entendu, pour avoir, heu une surperformance du côté des altcoins par rapport au bitcoin. Bon, bah, déjà, il va falloir un altcoin haussier, hein, un bitcoin haussier, excusez-moi, bien entendu, parce que si le bitcoin, il chute, l'ensemble des altcoins vont chuter. Oui, vous aurez toujours une petite exception, le 0,5 d'exception, un ou 2 altcoins dans le top, 200 qui va, en faire qu'à sa tête, notamment, par exemple, on a eu, ce mois-ci, Ergo qu'on a vu hier, mais ça reste vraiment, l'exception. L'ensemble des altcoins, si le bitcoin chute, bien entendu, ils vont le suivre et ils vont chuter encore plus fort. Donc nous, ce qu'on veut, c'est bien entendu un rejet de cette zone et puis on est dans la zone parfaite pour avoir ce rejet, tout simplement parce qu'on est sur le haut de la zone de rechargement de short et également sur le haut du canal baissier. Donc c'est évidemment, on va pas s'attarder dessus aujourd'hui. On va aller voir la vidéo d'hier ou ouais, je crois que c'est hier qu'on en parle ou lundi. Heu, on fait ça de toute façon chaque semaine, en début de semaine, on analyse la Bitcoin de Binance. Mais voilà, globalement, on est dans une bonne zone, voire avec une petite mèche avant pour, heu, avoir un retournement et un début d'alcool season. Mais on peut également regarder, ce graphique. Voilà pourquoi, à part quand on me demande exceptionnellement, j'analyse un petit altcoin de temps en temps, mais voilà pourquoi depuis pas mal de temps, j'analyse pas les altcoins, tout simplement parce que ça ne sert à rien de se placer sur les altcoins s'ils sous-performent le Bitcoin. Autant se placer sur le Bitcoin, c'est beaucoup moins risqué. Et l'avantage avec le Bitcoin, c'est que c'est le seul actif parmi les crypto-monnaies. Allez, peut-être à la rigueur avec BNB. euh, il y a quelques mois, je vous aurais dit Ethereum, mais j'en suis plus vraiment sûr. Mais voilà, c'est le seul actif que vous pouvez garder sur le long terme et que vous pouvez même garder en bear market, puisque vous savez que 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard, il fera des nouveaux plus hauts et que c'est pas le cas de la majorité des altcoins. Donc, ça ne sert à rien de se placer sur des altcoins s'ils sous-performent le Bitcoin et en plus, vous allez vous retrouver coincé avec en bear market et peut-être même, ceux que vous aurez pris, ils ne retrouveront plus jamais les niveaux auxquels vous les avez achetés. Donc, tant qu'on n'a, pas des signaux sur la Bitcoin dominance, tant qu'on n'a pas des signaux sur ce graphique, alors ce graphique, c'est quoi? C'est le total market cap 3, face au market cap du Bitcoin. Voilà, donc en gros, c'est le market cap du Bitcoin face au market cap des altcoins. Pourquoi j'ai pris total market cap 3 et pas total market cap 2? Alors je vous rappelle, total market cap, 2, c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin. Le 3, c'est l'ensemble des cryptos sans le Bitcoin et sans l'Ethereum. Donc pourquoi j'ai pris sans l'Ethereum? Tout simplement parce que dans le total market cap 2, l'Ethereum, il prend une
trop grosse part, il est trop important par rapport au reste et donc finalement, si j'étudie le total market cap de face au bitcoin, ça revient pratiquement à étudier, le bitcoin face à l'Ethereum et c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut vraiment le bitcoin face aux autres altcoins. Donc pour, soulager ça, j'enlève l'Ethereum. Comme ça, j'ai une représentation un peu plus, pertinente du bitcoin face aux altcoins et non pas seulement du bitcoin face à l'Ethereum. Donc voilà, donc ça nous donne ce graphique. Depuis, 2022, hein, depuis le début du bull market, on voit bien que, bah, les altcoins perdent, face au bitcoin et donc tant qu'on n'a pas des signaux de retournement haussier, ça sert à rien de se placer majoritairement sur les altcoins, tout simplement parce que vous allez simplement perdre de l'argent face au bitcoin et c'est pas ce qu'on veut. Nous, c'est l'inverse. Nous, on veut choper un mouvement comme ça. Voilà, c'est ça qu'on veut choper, enfin, qu'on a eu en 2021 et on a eu, hop, grosso modo, 388 de surperformance. Alors, on n'aura peut-être pas une altcoin saison aussi belle, hein, on l'avait eu aussi en 2017, hein. Donc on l'a vu, tout à l'heure sur l'altcoin dominance, ouais, on est 432, mais on n'aurait peut-être pas un truc aussi joli, mais on pourrait quand même avoir, au moins une correction de ce mouvement, hein, si on analysons ça comme un graphique, classique. Voilà, on pourrait revenir, pourquoi pas, au moins rechercher, la zone de rechargement de short et ne serait-ce que voilà, hein, du, 66, du 97, ce serait déjà pas mal. Bon bref, qu'est-ce qu'il nous faut? Là, on est sur une sorte alors on n'y est pas encore, hein, on est venu la tester, là, il y a 2 semaines. On a, vous voyez, une petite trendline support, hein, qui a été, touchée ici, 2 fois ici, encore ici. Ici, vous voyez, on a fait un gros fake out, une grosse prise de liquidité, si vous voulez et justement quand on a réintégré, c'est là qu'on a eu le départ de cette grosse altcoin season. Là, on est revenu le toucher. On pourrait revenir, pourquoi pas, si le bitcoin redémarre. Vous savez qu'en général, quand il redémarre, il surperforme les altcoins. Donc, ça pourrait baisser encore un peu si le Bitcoin y redémarre, venir encore une fois chercher cette zone, voire une petite fake out, un peu comme ici, hein, alors soit une bougie, soit juste une mèche, et après une réintégration, ce qui serait un 1er bon signal. Le deuxième signal, ce sera bien entendu de récupérer ce niveau-là, hein. Vous voyez que là, alors là, oui, je suis en niveau mensuel, hein, vous voyez, c'est un niveau mensuel très important, ces deux bornes ici, vous voyez, ici également, que ce soit la borne haute ou la borne basse. Donc récupérer ce niveau-là et ensuite, la dernière confirmation, casser ce niveau-là et si ça se produit, on ira probablement, au minima, je l'espère, chercher la zone de rechargement de short, voire pourquoi pas, soyons fous, rêvons, aller rechercher, hein, parce que comme vous le voyez, il y a un gros niveau ici, hein, hop, c'est voilà, les deux derniers bull market, c'était, le top le top ici, voilà. Donc d'ailleurs, hein, si on y revient, si jamais par chance, hein, je pense que déjà si on vient ici, ce sera déjà pas mal, mais si par chance on a une belle alcool saison et qu'on revient à ce niveau-là, il faut être très prudent parce que, il y a peu de chances quand même qu'on casse ce niveau et ce sera peut-être justement le top du marché et le top de l'alcool saison et cetera et cetera. Mais en soi, tant qu'on n'a pas ces signaux, c'est-à-dire soit revenir ici, réintégrer premier signal, deuxième, troisième ou sans revenir ici, tac et tac, eh bien ça sert à rien finalement de vous placer sur les altcoins, autant rester sur le bitcoin. Voilà, alors si on revenait ici et donc qu'on faisait un nouveau plus bas, que pour l'instant, vous voyez, on est sur un double bottom. Si on rechutait encore un peu pendant que le bitcoin démarre, que ce soit venir ici ou même une petite excursion en dessous, on aurait une très grosse divergence. Et là, on parle de divergence mensuelle, hein, c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours, les divergences mensuelles. Vous voyez, on ferait un plus bas. D'ailleurs, là, on pourrait déjà parler de divergence parce que quand on est sur un double bottom et qu'on a une divergence, c'est déjà une divergence. Mais voilà, encore plus marqué si on venait un petit peu plus bas, vous voyez, parce que là, ici, on est clairement plus haut. Alors bien entendu, cette divergence, vous pouvez la retrouver dans les petits time frames, hein, notamment en 2 semaines où vous voyez, elle est très bien marquée. Un bas là, vous voyez, si on reviendrait là, donc un bas plus bas et une grosse divergence. Bien entendu, ensuite, il faudrait, valider cette divergence, ça veut dire rebondir, casser les niveaux que je vous ai donnés et puis casser, voilà, ce niveau-là sur le RSI pour valider la divergence et là, on pourrait espérer, comme je vous ai dit, à minima, rejoindre la zone de rechargement de short. Pourquoi pas cette zone et puis, bon, on sait jamais, hein, soyons fous, pourquoi pas même plus haut, même si, j'ai beaucoup de doutes,
concernant, scénario. Voilà, parce que déjà ici, ce serait déjà une énorme confusion et on serait déjà très, très bien. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, puis même à activer la cloche, hein, je le dis jamais ça, mais j'oublie. Et sinon, moi, je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis soit à lundi, soit à mardi. Si jamais il y a quelque chose qui se passe où je dois vous tenir au courant de, quelque chose, comme d'habitude, ça se passera sur Twitter. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Tchuss.